Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va s'attaquer au numéro 7 et 8 donc, de l'ISS, donc de la Station Spatiale Internationale, International Space Station. Et donc là on va pouvoir voir encore une nouvelle partie, de numéros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties à faire. Mais aussi surtout qu'on va assembler la base, on continue d'assembler la structure du socle, mais aussi on va assembler un nouveau module que l'on va retrouver plus tard sur le bébé. Voilà, je vous laisse donc voilà. Allez, donc on continue donc avec toujours pareil, hein, la présentation des pièces, présentation des pièces oui, mais aussi surtout la présentation des fascicules qui sont super intéressants, donc ce que je trouve beaucoup très bien. J'adore dans les collections c'est super bien agencé et toujours intéressant bien sûr. Il faut toujours le surligner. Je vous laisse les amis, moi je vous dis à la prochaine et à plus, tchuss. 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 7 et au numéro 8. Donc dans le numéro 7 on va retrouver la station Freedom qui a été déclenchée par les Américains. Donc en 1984, la station n'aura en quelque sorte existé que sur les papiers. Donc voilà, c'était une idée qui devait être créée. Voilà. En même temps, du coup, que la station Mir, donc qui devait concurrencer la station Mir des Russes. Avant, bien sûr, que les Russes abandonnent la station Mir pour faire une coalition avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc les accords de 1988, etc. La mission STS-101. Donc qu'est-ce que c'est exactement fait? Donc pour la construction de l'ISS, on peut voir un peu des astronautes dans l'espace. Et donc avec la shuttle en l'air. C'est vrai qu'elle a été prise depuis l'espace là. Et plutôt depuis le sol. Enfin, c'est peut-être un peu trop bas. Prendre des photos comme ça, mais bon après d'un télescope peut-être. Donc le montage il va être assez rapide, vous allez voir pourquoi du coup j'ai fait un double numéro. Donc au montage du socle encore une fois, donc avec quelques écrous encore à positionner à gauche et à droite. Et donc une belle pièce métallique que j'ai là sous la main, donc un peu crados, mais sinon elle est belle, très belle pièce. Hein. Très belle pièce, très belle moulure, rien à dire. Et c'est que du métal, bien sûr. Voilà, Apollo 8, 3 hommes autour de la Lune, donc le noir total. Comment est-ce que ça se déplace et à partir de quelle fusée que c'est parti. Donc la Saturne 5, bien sûr. Où est partie aussi la mission Apollo 11. Contribution de la japonaise au programme ISS. Donc là, c'est la JAX qui y participe. Et là, c'est ce qui est intéressant par la suite. Vous allez voir bientôt. Donc le robot, le Kibo, bien sûr. Le petit labo. Et puis donc les affaires personnelles. Et donc d'où viennent les anneaux de planètes planétaires. Donc là on voit les anneaux de Saturne. Donc avec des poussières, des anneaux de poussière, des débris de météorites, des lunes qui sont entremêlées dedans aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses au niveau de Saturne, hein, et je pense qu'il y en a au moins 9 qui gravitent autour de Saturne. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais il y en a environ 9. Hein. Ensuite, on a donc le numéro 8, on va voir donc l'exploration initiative l'espace, la Space Exploration Initiative. Donc avec la Saturne 5 que l'on voit derrière, donc ils mettent quand même pas mal d'accent sur la Saturne 5, ça c'est vraiment bien. Hein. D'ailleurs, il y a eu un test qui est sorti dernièrement, l'année dernière, Saturne 5. J'espère qu'à la suite de l'ISS, ils pourront sortir peut-être la Saturne 5. Et alors ça serait royal.
Et après la Saturn V, peut-être, et encore là, peut-être, donc le LEM, ça pourrait être cool aussi. Très très cool ça. Et ouais, ça serait bien une bonne lancée ça, l'ISS, hein, je pense. Ça donnerait un peu du poil à la bête. Donc, alors, surtout que l'espace, j'adore ça. Le module de service du Zvezda, donc et oui, donc ça c'est un autre module qui a été mis en place avec juste après le lancement, donc en 2000. Donc ici le Zvezda, de quand est-ce qu'il a été mis en place, etc. Qu'est-ce que c'était mis? Donc au début donc il y avait Unity et Zarya, donc et après donc avec Zvezda qui se rajoute en face, à côté russe. Donc la station spatiale internationale, donc avec ici donc un nouvel modèle. Alors là je suppose que cette pièce là, il faudrait que je regarde un peu en détail l'ISS en Lego parce que je l'ai pas chez moi, de mon côté, il est chez mes parents. Donc je pense et je suppose que celui-ci va appartenir au module de Unity où il y en a plusieurs modules qui sont regroupés dessus. Je suppose, parce que ça ressemble beaucoup à ces pièces-là. C'est pas l'aspect japonais. Je pense que c'est un module américain. Donc voilà. Donc pour moi on va assembler par l'aspect Unity tous les blocs qui se sont agrémentés dessus. Alors avec le support aussi qui va grossir. Et voilà, donc les fusées longue marche. Alors ça je ne connaissais pas du tout ces types de fusées là. C'est des fusées chinoises. Moi j'étais basé sur les fusées des Soyuz, les Ariane, etc. Vega, etc. Et les autres américaines, hein, bien sûr, que j'ai oublié. Mais donc la fusée longue marche, je ne connaissais pas du tout ces fusées là. Autant que le spatial, bon, j'aime bien regarder, mais bon, pas trop. J'aime bien un peu être au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Mais pas trop suivre en même temps H24 dessus, tous les tirs. Donc, je sais que ça pourrait être cool. Mais bon, j'ai pas tellement le temps de regarder tous les tirs qui s'y passent parce que sinon, je vais prendre beaucoup de temps. Même si ça m'intéresserait quand même pas mal, je l'avoue. Donc ici, la chronologie des modèles de longue marche en orange tiré vert retiré et les verts en activité. Donc il y en a quand même pas mal encore. Bref, c'est beaucoup que je ne connais pas. Ici, donc les parcours des longues marches, ok. Au niveau de la Chine, donc entre les pas de tir, je suppose, et la création. Donc 1935, hein, d'après ce que je vois ça. Ah ouais. Dès la libération de la Chine. Bon, on verra ça. Je lis ça un peu en bref, en détail. Hein, donc 35, ce serait peut-être avant. Avant la. Ouais, c'est vrai que ça peut être logique. Ouais. Début. Ouais, je sais pas trop si ça arrivait en même temps que les V1, je sais pas trop. Les V2. Parce que les V2, c'est plutôt dans les années 40. Même dans les années 45, on va dire. Fin de la guerre. Donc les idées polaires. Mais bon, souvent pour développer un missile, il faut souvent. Enfin, une fusée, il faut beaucoup de temps pour développer tout ça. Pareil pour un avion. Alors, la fusée et la photographie depuis l'ISS. Et ici, donc, là, c'est des images assez mythiques, donc, que l'on verra dans très peu de temps que j'ai vu ça. D'où viennent les anneaux de planétaires, donc la partie 2. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, comment est-ce que ça s'est formé, les nuages de poussière, les nébuleuses, etc. Ça va être vachement sympa, ça. Et puis voilà, bon allez, c'est parti, on passe au niveau du montage les amis, et c'est parti. Donc déjà au niveau de la pièce numéro 7, on va retrouver ici donc un des modules je pense américains, je suppose, parce que je vois pas trop, et pas de logo ni rien dessus. Ensuite, donc on va retrouver ici les pièces du socle, donc on va devoir assembler sur, alors attendez que je déplace l'ISS, sur le plateau final ici. Et donc on est parti pour assembler les 4 premiers morceaux.
Et là, on y met le support et on y est parti. Donc avec des vis à S8. 3 vis à S8 et on y go. Donc pour moi, j'espère que ça va le faire cette vis là. Voilà la bête. Alors, le plateau, il rend tout ça. Donc on va passer au numéro 8 maintenant. Alors, on est parti pour l'assemblage du coup du numéro suivant. Donc hop là, on va récupérer, déjà on a eu cette pièce là. Ouais, il est un peu... Mais il est sympa le logo, là, il est vraiment beau. Mais pour moi il est un peu décoloré là. Il manque un peu de peinture sur le côté, c'est pas trop grave. Hein. Ça s'est un peu détaché, c'est dommage. Mais bon. Voilà. Alors, on assemble les deux. Tout simplement. Et hop, on met 4 vis. Donc MS4. Et le dernier, on y met en place. On prend comme ça, le E, il va aller juste ici. Le F, c'est celui qui a face plate. Ok, il faut trouver la différence d'eux. Alors, celui-là, il va aller là-haut, donc le C. Et alors, mis à part le biseau, hein, il y a un biseau et l'autre, il n'y en a pas. Il faut trouver la différence entre les deux.
Voilà, l'ensemble est posé. Maintenant, il ne me restera plus qu'à mettre du coup le dernier qui va venir se poser. Alors. Se poser ici, donc avec 4 voilà. Alors, ça c'est fait. L'ensemble du plateau est positionné. Donc on a eu ceci et cela. Et une tonne de vis. Voilà. Ça c'est fait. Bon ben on est parti les amis pour donc la conclusion. Donc j'espère que ce double numéro vous aura plu donc sur l'ISS avec le numéro 8, 7 et 8 pardon. Donc vous avez bien pu voir un peu l'assemblage de la base hein, qui rend très très chouette. Et puis bien sûr le début où on continue le module central hein, qu'on avait commencé au tout départ. Si vous vous en souvenez bien. Et donc voilà. Un beau petit module qui va avancer. Ça c'est chouette. Allez, sinon je vous laisse et je vous dis à la prochaine. A plus, tchuss.